c'est pas une bonne option. Alain, on l'a toujours dit, je ne peux pas répéter ce que mes confrères ont dit. Lamine Ndiaye a un sérieux problème parce que depuis que Lamine Ndiaye est là, il ne nous a pas proposé son équipe propre à lui. Quand je dis son équipe propre à lui, parce qu'il avait trouvé déjà une ossature battue où on connaissait le TP Mazembe avec un classement. S'il y a changement soit d'un joueur, on peut voir par exemple l'arrière latéral gauche, Mabele, qui peut jouer ce match, et l'autre match, Kasusu Lakilicho. Mais avec Lamine Ndiaye, on n'a pas une équipe homogène. Je peux le dire. Pourquoi? Parce que après le départ d'Alain Kalitou Kadioko, Narcisse Ekanga, il y a Bedi Benza et même Patou Kabango qui n'est pas encore revenu, mais il est à Lubumbashi. Lamine a du mal à avoir une équipe qui est homogène. Parce que quand on voit Mazembe mener 2-0. Mazembe a commencé avec une vive allure, une vitesse considérable. Après ces 2 buts marqués de Mazembe, Lamine devrait gérer ce match. Quand on gère le match... Quelle était la meilleure façon de gérer le match, et surtout la deuxième période? Et surtout la deuxième période, mais juste en faisant sortir. Je ne peux plus répéter ce que Charles a tout dit. Il a tout dit avec la sortie de Ilongo Ngassania, qui est un milieu récupérateur type qu'on a ici en République démocratique du Congo, le seul qui joue avec le pied gauche. Il a des passes précises, il a soit des courtes passes ou des longues passes. Quand Saddam Ilongo est sur le terrain, on sent que les attaquants ont beaucoup d'opportunités d'avoir le ballon. Aussi, Lamine n'a pas su maîtriser l'entraîneur ghanéen. Avec cet entraîneur, il a utilisé les jeunes. Les jeunes ghanéens, avec le match des Zamalek qu'on a suivi de près contre Zamalek, Berekum Chelsea a une attaque qui est très très percutante. Alors la défense n'est pas du tout bonne. Lamine Ndiaye pouvait profiter de cette faiblesse de la défense ghanéenne, alors que cette attaque-là était vraiment une attaque insaisissable. On l'a vu avec le jeune Emmanuel Clotet. Il a même basculé toute la défense de Mazembe, alors qu'il y avait un élément très important, Ichani Mondé, qu'on avait dit lors de la précédente émission. Ichani Mondé, avec le rouge de Joel Kimwaki, il pouvait s'en servir et de mettre Sundu devant, ou soit avec Ilongo Sundu, ça pourrait marcher. Donc, ce n'est pas encore perdu pour Mazembe, mais c'est une mission qui n'est pas impossible, mais c'est difficile, qui n'est pas impossible, mais c'est difficile. Mazembe doit tout faire pour récupérer d'abord les 3 points contre Zamalek d'Égypte à domicile, ici le 4, et aussi chercher à gagner un match à l'extérieur. On en parlera tout à l'heure là, Papy. J'aimerais quand même vous apaiser que Lamine Ndiaye a eu à visionner les images de son adversaire quelques jours avant ces matchs. Mais je reviens à une image qui est en train de m'étiqueter. Papi Ali, on est devant une évidence. Est-ce que le format actuel du championnat fait créer un déficit de compétition dans le genre des joueurs, mais on n'en peut rien? On dit le vin est tiré, il faut le boire. On attend le moment opportun pour revenir. Quel peut être un plan que vous proposez pour permettre à Mazembe de se relancer? Alors, je dois d'abord dire qu'on doit sauver le football congolais en général, et sauvant Mazembe, parce que Mazembe reste la seule équipe qui représente la RDC sur l'échiquier africain. Aujourd'hui, on a vu les rythmes de jeu de Mazembe. Mazembe maintenant joue avec l'individualité. On le sent. En première période, Mazembe joue. Et la deuxième période, c'est une chute libre. Avec le championnat national, la nouvelle formule que l'autre fois, on a discuté ici sur le plateau, que la FECOFA voudrait faire une phase expérimentale. Et on a dit une phase expérimentale pendant que Mazembe, qui joue la compétition africaine, qui est très importante, ne peut pas jouer une compétition où on appelle la phase expérimentale. Il y a d'abord manque de compétition de joueurs, non seulement Mazembe, on a vu aussi l'ASV Club, que nous allons aussi parler bientôt de l'ASV Club, et Mazembe qui doit voir... Allez, quel plan vous proposez maintenant? Parce qu'on est devant une réalité en face. Plan, on arrête d'abord avec le championnat,
la nouvelle formule, peut-être la phase retour, Bon. qu'on fasse jouer les équipes dans leurs championnats locaux. Je le dis, parce que à force de beaucoup mi-saison, jouer, mi-saison, ça peut, parce que c'est l'expérimental. On dit expérimental. On peut s'expérimenter la phase retour, parce que tout est possible. Ça serait une grande improvisation. Tout est possible avec chez des nous. Conséquences On l'a fait, catastrophiques. on l'a fait. On a dit qu'il y avait des équipes qui servaient d'épargne partenaires. On a vu des Racing Club de Kinshasa. On a vu l'équipe comme Don Bosco, à qui on a dit de ne pas jouer les championnats nationaux. Pourquoi Mazembe? Aujourd'hui, Mazembe qui joue, par exemple, après 3 semaines, après 2 semaines, on peut poser la question. Il faut rappeler qu'il n'y a pas que Mazembe qui est victime de ça. Il y a avec Club, Daring, toutes les équipes. Tous nos représentants engagés en Afrique ont été débarqués. Alain Salou, dites-moi, quand est-ce que Daring a joué son dernier match de la Ligue de foot? Vous êtes mieux placé pour Ça la fait compte. presque un mois. Où sont partis ces joueurs? En vacances. Les joueurs peuvent faire ce qu'ils veulent, aller dans des boîtes, excusez-moi pour dire ça, ils peuvent tout faire. Ils oublient qu'ils jouent un championnat national. Et alors qu'après 3 semaines, vous laissez ces joueurs en liberté, en vadrouille. Allez, votre réaction, Charles, brièvement, parce qu'on doit passer à autre chose. Je crois que je ne suis pas tout à fait contre le point de vue du papier Ali Kumbakisaka. Il évoque un problème qui est très très sérieux, c'est le problème du rythme de la compétition. Parce que quand les joueurs doivent jouer un match toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, il n'est vraiment pas très concentré sur le championnat et il y a des incidences sur sa prestation. Et donc, de ce point de vue-là, on dirait que les joueurs sont en vacances, mais au moment où ils sont vraiment en pleine saison. Donc, de ce point de vue-là, il faut vraiment trouver des solutions très très vite parce que c'est notre football qui risque d'en pâtir. C'est vrai, Vec Club n'est pas en lice en compétition africaine, mais Papi Ali a révélé que Vec Club souffrait aussi de ça au championnat de la CECAFA.